nous voyons aujourd'hui l'aboutissement de ce projet sur lequel il travaille depuis de très nombreuses années et nous lui passons la parole. Je ne suis pas productif, je m'en excuse parce que je suis encore dans le truc. Ces derniers mois ont été très difficiles. Sur le plan émotionnel, sur le plan mental, aujourd'hui il faut être fou pour dire qu'on va faire un film. Parce que les gens ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Tout ce que je peux dire sur Bokandé, c'est que, comme je dis, moi c'est le gamin qui le regarde avec des yeux. C'est comme aujourd'hui votre fils ou les enfants regardent Sadio Mané. Voilà. C'est égoïste peut-être, mais c'est comme si j'avais réalisé un rêve d'enfant aussi. Je suis toujours cet enfant qui voyait ce monsieur et qui était son idole, qui était une icône. Bokandé, c'est la première star au Sénégal. Je ne sais pas, vous savez ce que je veux dire, star, c'est-à-dire quelqu'un qui sort dans la rue, on appelle la police. Parce qu'il ne peut pas marcher. Ce n'est ni Youssou Ndour, je défie quiconque, ni quelqu'un d'autre. Ah oui. Bokandé, ce jour-là, quand le bruit s'ébruite, quand ça s'ébruite qu'il est dans mon quartier à Ouagouniel, c'est la police du point E qui vient le chercher. Il passe par le mur. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était le réseau social, c'était le voisin. Ah, là, Bokandé, le dit là, ah, pour qu'elles sont trop cool, c'est Bokandé. Et du coup, les quartiers, le quartier populaire, Nyaritani, HLM, tout le monde, vous voyez, les gens qui savent que Bokandé est là, il y a tout le monde qui rappelle. Et on a appelé la police du point E pour venir l'exfiltrer. Il est passé par le mur de la maison et sur la voiture de la police pour pouvoir être exfiltré. Donc, Bokandé, au-delà même du sportif, ce qui m'a le plus marqué, c'est son amour pour le Sénégal. Vous voyez, on est à une époque où le mec, quand même, il est en contre. Les joueurs africains ne sont pas nombreux dans le championnat français. À l'époque, on ne laissait pas les joueurs venir jouer pour leur nation. On ne libérait pas les joueurs. C'est pas comme maintenant, où la FIFA a l'obligation, où les clubs ont l'obligation de libérer les joueurs. Donc, il faisait exprès de prendre un carton rouge et l'insulter là. Il faisait exprès de prendre un carton rouge et l'insulter pour venir jouer pour le Sénégal. Ça m'a. Et puis, quand je discute aussi avec ses amis, c'est sa générosité. C'est juste une petite anecdote, il y a un Sénégalais qui décède à Nice. Et puis, quand il en entend parler, il dit ouais, on essaie de trouver des moyens. Il dit mais les moyens pour rapatrier le corps. Il sort sa carte, il dit allez payer, et puis voilà. Qu'il soit enterré chez lui au Sénégal. Ça, c'est des choses qu'il faut que les Sénégalais le sachent. Regardez, c'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui a aidé beaucoup de personnes, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Et juste pour finir, si aujourd'hui il y a le centre de formation Génération Foot, qui a été en partie financé par le FCMEX, mais c'est grâce à Bokandé. C'est parce que Bokandé, à Metz, il a tout explosé, tous les compteurs. Il est devenu meilleur buteur du championnat de France à Metz. Il a tellement marqué cette équipe que quand le projet a été ficelé, les gens ont dit oui, on va mettre de l'argent parce que c'est le pays de Bokandé. Et Bokandé, c'est le Bokandé. Aujourd'hui, encore à Metz, quand on était à la gare, juste pour terminer, on a posé nos matos parce qu'on était fatigués, on voulait manger un truc et tout. Vous fumez, oui. C'est pourquoi, il faut savoir. On fait un film sur Jules Bokandé. Les gens étaient émus. À tourner les gens, pareil. En Belgique, il n'a plus remis les pieds là-bas, je ne sais pas depuis combien de temps. Mais les gens en parlent comme s'il était encore en vie. Ma dernière question. Après la réalisation de ce film, j'ai une charge mentale. En fait, je ne savais pas. En fait, j'entendais les gens dire oui, la santé mentale, machin. Les gens, ils exagèrent et tout. Mais je viens de découvrir cette histoire de santé mentale. En fait, tu as un truc dans la tête. C'est comme si ton cerveau buguait. Mais il faut savoir prendre de la distance aussi. Moi, je suis trop passionné. Et il faut que je commence à prendre de la distance et que laisser de la place à autre chose. Mais c'est quelque chose que là, c'est vraiment mon père. Bonjour. Les archives, c'est un réel problème dans ce pays. On en a beaucoup échangé avec vous. Mais
Le plus compliqué, c'est que ici, c'est surtout la RTS qui détient pas mal d'archives. Mais malheureusement, l'accès n'est pas facile. Donc voilà. Du coup, bah, heureusement, il y a des gens. C'est l'occasion pour moi de remercier un des meilleurs amis de Bokandé avec qui il a grandi, qui est un ancien joueur de foot aussi, qui s'appelle Daoud Gaye. Donc j'ai longtemps cherché, pendant presque une année, j'avais pas grand-chose. Puis jusqu'à un jour, hein, parce que parfois c'est l'univers qui vous envoie ici. Je regarde une émission Nyawan Demb, je pense que ça s'appelle. Là, je vois Daoud Gaye, et il y a une photo qui apparaît, je vois Daoud et Bokandé. Ils sont très jeunes. Et là, je me suis dit, voilà, ce monsieur-là, il faut que j'aille le voir. Même quand j'ai pu avoir son numéro de téléphone, et que je suis parti chez lui, je ne savais pas en fait ce que j'allais retrouver. Mais l'avantage aussi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir été formé dans un programme justement qui s'appelle People Story Archives Archives à Berlin. Et j'ai compris qu'en fait, il y a toujours des archives. Mais il faut les trouver. Mais en allant chez M. Daoud, chez M. Gay, on a discuté, je lui ai dit, même si j'ai 2 ou 3 photos, il me dit quoi? Non, pas de, moi j'ai plus de 500 photos. Il aime, j'ai dû collaborer avec lui. Voilà. J'ai dû aussi acquérir les droits. Parce que lui aussi, il avait fait un travail en amont où il est parti un peu partout. Il a été en Belgique, il a récupéré tout ce qu'il pouvait récupérer, que ce soit photo. Par contre, c'est les aspects visuels qui étaient compliqués. Comment trouver? Parce que Bokandé, nous, pour moi, dans l'inconscient collectif, Bokandé, c'est avec les LOTS. Voilà. Comment trouver une archive où on voit Bokandé en vidéo? Enfin, sur film, quoi. Et ça, je l'ai vu en Belgique, justement. Mais idem, quand je suis parti en Belgique, j'ai essayé de contacter ses amis via Facebook, via les réseaux. Ils m'ont dit oui, ça m'a dit ouais, on a des photos. Et c'est un parmi eux qui m'a dit ah oui, j'ai la vidéo de Jules. Il répète oui, je suis Jules Bokandé, je suis Jules Bokandé. Ça a été filmé en 1981. Et voilà, ça c'est des petites pépites. Et puis à chaque fois que tu trouves une archive, parce que moi dans mon cinéma, sans archives, je ne pourrais pas travailler. Donc je serais incapable de fournir les éléments dont j'ai besoin pour un film. Donc voilà, les archives c'est toujours important. Il y a eu Daoud, il y a eu la famille aussi. Et la première photo, la première image de Bokandé, c'est à l'âge de 16 ans. Bokandé est né en 58. La première photo de Bokandé, c'est à l'âge de 16 ans. J'ai essayé de trouver des photos de lui bébé. Non. J'ai essayé de trouver la photo de son père. Non. Il n'y a pas. C'est tout bête comme ça. C'est des choses que les gens ne s'imaginent pas. Vous allez en Europe, on vous montre la photo de Calamity Jane ou la vidéo comme disait Omido. On vous montre un film qui date de 1890. On vous montre des photos des gens qui sont nés dans les années 30, dans les années 20, même dans les années 1900. Et puis je me suis posé la question, c'est vrai, même la photo de mon grand-père. Il n'y a pas de photo de mon grand-père jeune. J'ai une photo de mon grand-père vieux. Donc, ça dit quelque chose de nous, quoi. Donc, tu imagines Bokandé de 0 à 16 ans, première photo. Bokandé à 8 ans, pas de photo. Bokandé à 10 ans, pas de photo. Bokandé à 3 ans, pas de photo. Moi, j'ai pu avoir des archives, tout bête, la toute première télé de Jules François Bokandé. Jules François Bokandé, depuis qu'il est né jusqu'à ses 21 ans, il n'a jamais été filmé. La première fois qu'on a filmé Jules François Bokandé, c'est en 1981 en Belgique, à Tournai. Donc j'ai pu avoir ces images. C'est la toute première télé. Voilà, et tout son parcours. Et ça n'a rien à voir avec le livre, parce que à l'écrit, il faut savoir ce que le réalisateur a envie de transmettre à l'écran, de faire transparaître à l'écran. Mais ce que je voulais, c'est travailler à partir des archives. Moi, mon travail consiste d'abord à réunir les archives. Voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps au soleil. J'ai passé beaucoup de temps dans les familles, dans la famille de Bokandé, à chercher des archives, des photos et tout ça. Et c'est en fonction de tout ce que une fois que j'ai les archives, je cherche ce que j'appelle les personnages centraux. Voilà. Et là, c'était pas compliqué. Laye Diaw, bien avant de lire le livre, on sait que si on parle de foot ici, Laye Diaw, il est incontournable. Mamadou Koumé, pareil. La famille, bien sûr, il faut que la famille parle. Les sœurs, l'épouse, les enfants, et puis les coéquipiers.
Là où le livre m'a aidé, c'est que il m'a permis de mieux comprendre la carrière et le personnage de François Bokandé. Samaï, c'est une excellente question parce que les gens le totem de Diola, c'est vraiment leur animal totem, c'est la panthère. Donc Samaï signifie la panthère en fait. J'étais pour l'avant-première du film sur Laba Sossé à Ziguinchor. C'est là où j'ai commencé déjà à filmer. Je suis parti à Ziguinchor pour l'avant-première, mais j'ai pris une semaine où je suis parti rencontrer des... Même quand je ne filme pas, je vais voir des gens, je rencontre des gens, ils me parlent de la figure de la personne sur laquelle je suis en train de travailler. Et je discute avec un ami, il me dit ouais, Bokandé, ouais, c'est important et tout, ouais, c'est une belle... Il me dit c'est une belle idée, mais il me dit, mais je suis pas dans la discussion et il me dit, ouais, c'est comme quand le livre là, le livre, je ne sais pas où est-ce que je l'ai gardé. J'ai dit, quel livre? Il me dit, ouais, il y a un livre sur Bokandé. Je dis, ah bon? Je n'en avais jamais entendu parler. Jamais entendu. Alors que le livre est sorti depuis 2012. Donc moi qui suis un curieux, qui suis l'actualité, bon, peut-être qu'à l'époque je n'étais pas au Sénégal, c'est pour ça que je n'étais pas un peu imprégné. Et quand je pense là, il me dit, ouais, je ne sais pas où est-ce que j'ai le livre et tout. Et il appelle un de ses amis, qui s'appelle Gérard Atiba, qui est l'un des meilleurs amis de Bokandé, qui dit, oui, j'ai le livre. Quand je suis arrivé à Dakar, je suis parti, j'ai lu le livre et tout. Et c'était une mine d'informations pour moi. Donc c'est par la suite, je suis rentré en contact avec Abdoulatif Diop pour acquérir les droits du livre. Mais bon, c'était marrant parce qu'il lui dit, ah oui, c'est bien, ça me fait plaisir que tu adaptes mon livre et tout. Il dit, oui, mais il faut qu'on discute, il faut que je te paye. Et il était surpris, il m'a dit, ah? J'ai dit oui. Parce que là, je vais m'inspirer de ton livre. Alors, il y a des gens que je n'aurais pas pensé interviewer, mais c'est en lisant son livre que je me suis dit, ah oui, lui, il est important. Ça, c'est intéressant. Et puis, j'avais prévu de faire ce parcours-là. Mais il faut dire que le livre m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis aussi de mieux cerner le personnage Bokandé. Et ce que j'ai aimé, c'est cette démarche. C'est un Sénégalais qui a écrit un livre. Un autre Sénégalais vient acquérir les droits. Et ce même Sénégalais va en faire un livre. Et il crédite ce Sénégalais qui a écrit ce livre. Il faut qu'on ait cette habitude en fait. Il faut que les écrivains, les cinéastes, les universitaires, tous ces gens-là, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute. Parce que le cinéma, ce n'est pas simplement un travail de prendre une caméra et puis d'appuyer, d'interviewer les gens. Non, derrière, il y a un long processus d'écriture. Voilà. Et qui de mieux que les écrivains? C'est pour ça que c'est important. Là, j'ai vu je découvre des choses. Il y a un livre aussi sur Thione Seck. Mais je ne savais pas. Mais quand pareil, je vais faire la même chose. Je vais aller voir cet écrivain-là. Je vais discuter avec lui. Bon, ben, si on tombe d'accord, je vais acquérir les droits. Et puis bon. Par contre, je ne suis pas sûr que je vais le réaliser parce que moi, je suis épuisé. L'idée, c'est de prendre d'autres réalisateurs. Il faut qu'on ait cette habitude d'aller prendre des droits, de prendre un réalisateur. Par exemple, je prends Fatkand de Senghor ou je ne sais pas moi qui. Et je dis, voilà, j'ai ces droits-là. On va chercher les fonds. Et puis toi, tu réalises. C'est ça aussi le cinéma. Et Abdoulatif Diop, encore une fois, je ne le remercierai jamais assez. Il aurait pu se dire, donne-moi 20 millions, donne-moi tout. Ok. Déjà, moi, je suis sûr que j'aime ta franchise. J'aime ta franchise. Le fait même que tu me demandes l'autorisation d'adapter mon livre, ça me touche. Soit tout simplement vu que les gens viennent et qu'on est en pleine calme. C'est aussi une façon de se remémorer cette belle époque. Et puis, toutes ces figures, je dis, c'est pas que sur Bokandé le film, hein, c'est sur toute une génération, mais Bokandé reste le point central, la figure centrale. Mais c'est toute une génération qui, pour moi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné qu'on doit les oublier. C'est pas parce qu'ils n'ont pas remporté la CAN, voilà, qu'on doit faire abstraction du travail qu'ils ont accompli. Vous allez voir les images, si vous voyez récemment les images de Sénégal Zimbabwe ont circulé, vous avez vu l'état de la pelouse. Voilà, que ce soit Amadou Diop Boy Bandi, que ce soit Thierno Youm, son âme, Joseph Koto, Jules, et toute cette génération-là nous ont valu beaucoup de satisfaction. Et on doit les respecter, on doit leur faire honneur. Parce que moi je trouve dommage même qu'aujourd'hui, on va donner le drapeau, je ne sais pas comment ils appellent ça, la cérémonie du drapeau. Moi j'aurais aimé qu'on les invite par exemple. Et ces gens-là, on ne les voit pas. Même quand le Sénégal joue, on les voit très peu. On les voit très peu sur les plateaux. Le Sénégal a un vrai problème avec sa mémoire. Le Sénégal a un vrai problème avec son passé. C'est là où le cinéma peut jouer un grand rôle. Voilà, faire prendre conscience aux gens. Moi j'ai une amie, elle a vu le film et elle m'appelait, elle était en larmes quoi.
Bokandé, parce que j'ai pas voulu me répéter, en fait, parce que moi, je suis quelqu'un, pardon, je m'ennuie assez vite. Donc après La Bassocé, après le succès du film quand même qui a fait le tour du monde, on a été à l'UNESCO, on a été juste en Colombie, hein, où j'ai été invité, je ne m'y attendais pas du tout pour présenter le film. Voilà. Et voilà, le film a bien marché, il a été distribué par Canal dans plus de 53 pays à travers le monde. Et pour un premier film, on se dit quand même, bon voilà. Mais je n'avais pas envie de refaire encore un truc sur la musique. Voilà, je trouve que ça aurait été une sorte de facilité. Voilà, donc j'ai enchaîné après ça avec Ahmad Dansokho, voilà, pour qui j'ai une très grande admiration. C'est quelqu'un que j'ai suivi. Je voulais l'interviewer à l'époque, mais voilà, malheureusement sa santé ne le permettait pas. Donc j'ai fait ce cours sur Ahmad Dansokho, justement pour faire une figure politique. Et puis j'avais aussi peur qu'on me catalogue les réalisateurs qui fait que des chanteurs. Parce que souvent c'est ça, quoi, qui fait que des docs basés sur la musique. Voilà. Moi j'aime bien cette versatilité, ce fait de naviguer entre les eaux profondes et puis ne pas juste me cantonner, voilà, sur un style. Et puis Bokandé, parce que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est après que je me suis rendu compte que Bokandé a toujours été un héros pour moi. Et étant gamin, je me rappelle, je devais avoir 7-8 ans. C'était juste après le Sénégal-Zimbabwe. Son fils, qui s'appelle Eric Bokandé, sa grand-mère habite dans le même quartier que moi. Et juste après le match Sénégal-Zimbabwe, j'étais avec un ami, je marchais dans la rue. À l'époque, les gens d'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas s'imaginer, mais c'est Sadio Mané puissance 1000. Sadio Mané, tu as une chance sur 10 de le croiser, de le voir au stade, machin. Mais Bokandé, on ne le voyait pas. À la limite, on se disait que c'était pas un. Ouais. Comment? Ah, ok. On disait que Bokandé c'était déjà une légende et il n'était pas accessible. Et voilà comment le petit garçon que je suis, je marche dans la rue et tout d'un coup, je vois une voiture qui se gare, je vois un mec qui sort avec des notes et tout, il a un gilet et tout, il a un gilet et tout. Et il est en jean, mais je reste subjugué, frigorifié, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. J'avais un pote, mais on était ébahis. En plus, il n'y avait personne dans la rue. Tu vois, et le petit garçon que je suis, je pense que ça, c'est une image qui est profondément restée en moi. Regardez, c'est mon héros, et puis je suis originaire de la Casamance aussi. Chez nous, c'est Samaï, quoi. C'est vraiment celui qui nous a rendu notre fierté. Quand je dis notre fierté, c'est la fierté de tout le peuple sénégalais. Après 18 ans d'absence, aujourd'hui, tu dis ça aux gens, ils rigolent. J'ai dit à mon fils, le Sénégal est resté 18 ans sans aller à la Coupe d'Afrique. Il a rigolé, il m'a dit non. Mais il a 14 ans. 18 ans, je dis oui, on est resté 9 éditions sans se qualifier pour la CAN. Et voilà que cette génération, les jeunes François Bokandé, Thierno Youm, Omar Bessène, Chassek, Pape Fall, pour ne pas tous les nommer, voilà, Amadou Diop Bandi, vient et qualifie le Sénégal. Et à travers le film, je voulais montrer aussi que gagner cette CAN, ça a été un long processus. Pas que Bokandé, mais toute cette génération. Vraiment, ils ont tout donné pour qu'aujourd'hui le Sénégal puisse avoir cette première étoile qui était. C'est un peu compliqué de parler de son travail parce qu'on est encore en immersion, on est toujours à fond dedans. Ces 4 ans de travail, ces 4 longues années bon, je dirais pas de souffrance, mais de tracasserie. Voilà, arriver à monter un film, c'est très compliqué. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, surtout, que chaque film est un miracle. Voilà. C'est vrai que moi, je suis arrivé au cinéma par frustration. Parce que j'avais l'impression que, bon, voilà, quoi, il y avait énormément de choses sur lesquelles on pouvait parler. Mais malheureusement, bon, je ne dirais pas que c'était un terrain vide, mais disons que, grosso modo, j'étais très frustré de savoir que dans mon pays, il y a des gens, il y a des figures qui ont énormément accompli, que ça soit dans le domaine de la culture, de la musique, dans le domaine du cinéma, de la littérature, voilà, des figures politiques. Et que quand je regarde les écrans, bon, comme par enchantement, ils sont absents. À cette frustration-là, je me suis dit, bah, écoute, on va d'abord essayer. On va commencer par La Bassocé. Pourquoi La Bassocé? Je ne sais pas, peut-être parce que je suis aussi
J'ai été longtemps musicien aussi, peut-être parce que son histoire aussi, quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup touché. Je ne pouvais pas comprendre quelqu'un qui avait une si riche et longue carrière, qui avait tellement marqué la musique sénégalaise et africaine, avait complètement disparu de la circulation des radars. Donc voilà, après sur un coup de tête, on voyage à Cuba. On est en plein dans l'actualité avec le lancement de la CAN. Je ne sais pas quel effet vous a fait cette bande-annonce, mais moi, à chaque fois que je regarde les premières images, j'ai des frissons. Pour ce lien intergénérationnel avec l'effervescence de Sadio Mané aujourd'hui et de toute l'équipe, et de voir qu'il y a tout un processus derrière. Et Jules-François Bocandé est une icône du foot. Et aujourd'hui, comme le dit si bien Aliou Cissé, je pense que d'où il est, il doit être très très fier et très heureux. Donc voilà, pour moi c'est très important de rendre hommage à toutes ces figures. Et je sais que le réalisateur a encore pas mal de projets sur ces grandes figures et j'avais besoin de l'accompagner, j'ai envie de l'accompagner et je pense que c'est aussi important de montrer au peuple sénégalais, mais aussi à ceux de la diaspora, qu'on a des grandes figures, qu'il faut les honorer et que ça fait partie de notre histoire. Effectivement, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre pour produire un film. Donc oui, il y a eu beaucoup de déplacements. L'acquisition d'archives a un coût, l'acquisition des droits d'auteur aussi. Donc c'est un film, effectivement, à un budget qui est quand même assez important. Mais voilà, les fonds étaient limités, donc il y a eu quand même pas mal d'économies à faire, d'optimisation. Donc voilà, c'est pas simple. Et puis quand on est réalisateur assez récent, on va dire, même si le premier film a été un succès, c'est pas toujours simple de convaincre. Donc on espère avec ce film qu'il y aura davantage de crédits et que les fonds vont couler à flot. Je pense que, donc moi je suis responsable de communication, mais je pense que la responsable de programmation a de toute façon réfléchi cette programmation en fonction de la CAN. Parce que il faut savoir aussi que nous allons diffuser tous les matchs du Sénégal au niveau du théâtre de verdure et donc créer des ponts entre les différents médiums artistiques, c'est aussi la volonté de nos responsables de programmation, que ce soit dans la musique, dans les arts visuels, au niveau de la médiathèque, etc. Donc je ne parlerai pas au nom de Claire Pesnel, qui est la responsable programmation cinéma, mais je pense clairement que c'était voulu d'avoir une programmation cinéma qui résonne avec la programmation de la CAN. C'est quand même un événement incontournable. Et du coup, je pense que dans l'échange avec Cinéwax, qui est encore une fois l'association qui nous a permis de rencontrer Monsieur Silla, je pense que c'était très clair pour elle, tout de suite, ah oui, ce film, ça avait du sens. Ça avait du sens, et parce que c'est une star du pays, et parce que la Casamance est au centre de nos préoccupations, notamment avec Sadio Mané. Donc voilà, je pense que c'était tout à fait logique pour elle de faire ça.